Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. J'espère que hier, vous avez eu une belle fête de Noël. Et ce matin, nous allons revenir sur Noël. Nous allons parler un peu de la fête de Noël que nous célébrons à chaque année. Et nous allons le faire sous le titre « Vous ne le croiriez pas si on vous le racontait », qui est une parole tirée du prophète Habacuc, au chapitre 1, au verset 5. Vous ne le croiriez pas si on vous le racontait. La plupart d'entre nous, nous gardons des souvenirs de nos Noëls d'enfance. Plusieurs de ces souvenirs sont imprégnés de nostalgie. Dans ma famille, par exemple, nous avions un petit livre de Noël qui racontait l'histoire de Noël. Je garde encore le souvenir d'une des illustrations contenues dans ce livre, où Joseph et Marie arrivaient à Bethléem. On les voit du haut d'une colline qui se prépare à descendre vers le village, dont les maisonnettes, sous un ciel étoilé, au fond de la vallée, étaient éclairées à l'intérieur ou de l'intérieur par une douce lumière jaune. Voyez-vous, nous avons plusieurs de ces souvenirs. La crèche de la diapositive que vous voyez à l'écran ressemble à certains de ces souvenirs d'enfance. Saviez-vous que la représentation de la crèche, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est apparue qu'au Moyen Âge? Premièrement, sous la forme d'une crèche vivante avec des personnages humains. Puis ensuite, les modèles réduits que nous connaissons aujourd'hui sont apparus parce que on s'en servait pour enseigner les vérités de base du christianisme. Nous célébrons Noël parce que, en la personne de Jésus, Dieu a pris une nature humaine exactement comme la nôtre, pour vivre dans les mêmes conditions que nous, évidemment à l'exception du péché, dans le but de sauver les êtres humains de la condition et des conséquences du péché. Et c'est cela que nous appelons l'incarnation. Dieu qui prend une nature humaine comme la nôtre. Mais encore, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie l'incarnation? L'incarnation, c'est une question qui est constamment ouverte à la réflexion. À travers les siècles, les chrétiens n'ont jamais cessé de réfléchir à ce que signifie l'incarnation, pour essayer de comprendre comment un si grand Dieu a pu prendre une nature humaine comme la nôtre. Ce n'est pas une chose simple et facile à comprendre. Par exemple, si je dis que Dieu a revêtu une nature humaine, est-ce que je rends justice à ce qui s'est vraiment passé? Parce que se revêtir, c'est se couvrir d'un vêtement, c'est se couvrir d'une apparence, c'est mettre quelque chose sur soi. Donc, est-ce que Dieu s'est simplement couvert de la nature humaine de la même manière qu'on se couvre d'un manteau? Si Dieu s'est simplement recouvert de l'apparence humaine, de l'apparence d'un être humain, alors dans ce cas, il ne s'est jamais fait être humain. Il n'est jamais devenu être humain. Et il n'y a donc pas eu d'incarnation. L'incarnation, telle que présentée dans la Bible et telle que comprise par les chrétiens, c'est que Jésus-Christ, Dieu, s'est vraiment fait humain tout en demeurant Dieu. Et c'est cela qui est difficile à imaginer et à comprendre. Comment est-ce possible qu'un Dieu si grand ait pu prendre la forme d'un être humain comme nous? Comme le titre de ce matin le dit, le prophète Habacuc disait « Vous ne le croiriez pas si on vous le racontait. » Ce matin, je ne vais pas vous donner de grandes explications au sujet de l'incarnation. Je voudrais simplement vous amener avec moi faire une promenade à travers quelques textes bibliques, pour essayer d'entrevoir ce que peut signifier l'incarnation de Jésus-Christ. Cette promenade,
Je l'ai faite moi-même à plusieurs reprises au cours de mes méditations, au cours de mes réflexions sur les Écritures. Et je la termine toujours avec étonnement, avec cette question. Seigneur, qui es-tu? La première partie de cette promenade que nous allons faire ensemble se fera à partir de la crèche, qui sera notre point de départ. Nous allons lire un texte qui décrit les circonstances de la naissance de Jésus telles que racontées par Luc au chapitre 2 de son évangile. Lisons les versets 16 à 20. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux, vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Finalement, les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Dans ce récit, l'évangéliste Luc nous décrit la naissance de Jésus. Jésus y a les caractéristiques d'un nouveau-né, un petit être humain. Rien ne le distingue des autres nouveau-nés. Alors, dans ce récit, si rien ne distingue Jésus des autres nouveau-nés, qu'est-ce qui nous révèle le caractère spécial de l'événement? En fait, c'est ce qu'il y a autour de la naissance de Jésus qui marque le caractère spécial de cet événement. Par exemple, l'ange qui apparaît à des bergers et qui proclame la naissance d'un sauveur, d'un Messie, qu'il appelle le Seigneur. Ensuite, une multitude d'autres anges qui se joignent à lui pour proclamer les louanges et la gloire de Dieu. Puis, il y a les bergers qui sont animés d'enthousiasme et qui s'empressent d'aller voir où Jésus est né et qui racontent ce qu'ils viennent d'expérimenter. Enfin, il y a tous ceux qui les ont entendus et qui sont dans l'étonnement de ce que les bergers leur racontent. Mais le nouveau-né, lui, dans cette histoire, il n'a rien pour attirer l'attention. Il est tout à fait semblable à tous les nouveaux-nés. Et c'est ça l'incarnation. Il est tout à fait semblable à tout nouveau-né. Dieu qui prend une forme humaine, une nature humaine comme la nôtre. Puisqu'il est né comme un être humain et qu'il a participé à la nature humaine, le développement de Jésus s'est fait selon les mêmes règles que celui
des autres humains. C'est ce qu'implique l'incarnation. Pensons par exemple à son développement moteur. Jésus a appris à marcher comme tous les autres enfants. C'est-à-dire qu'il a commencé, comme tous les enfants humains, par se traîner. Puis un jour, il s'est levé, il s'est tenu debout, chambranlant, il a fait un pas, puis deux, il a titubé, il est tombé, il s'est relevé. Comme tout enfant, il a finalement appris à marcher. Revêtir la nature humaine, c'est commencer là. C'est la même chose pour son développement psychologique et aussi pour le développement de la conscience de soi, c'est-à-dire de son identité. Ainsi, comme tout être humain, Jésus a appris progressivement à se différencier de sa mère, à se distinguer de l'univers qui l'entoure pour constituer la base de son identité. Puis, sur cette base, il a constitué son identité messianique, sa conscience d'être le Messie, le Fils de Dieu. Évidemment, il a fait cela avec une grande lucidité qui lui était unique, parce que Jésus n'était pas affecté par le péché. Mais, sauf cette exception, Jésus a eu une nature humaine exactement comme tous les êtres humains. C'est ce qu'implique ce que le Nouveau Testament enseigne sur l'incarnation. Voilà pour la première partie de notre promenade, dont le point de départ était la crèche, où est né Jésus. Maintenant, nous allons arriver à la deuxième partie de notre promenade, et nous allons regarder l'incarnation de Jésus-Christ d'un autre point de vue, tout en gardant celui que Luc vient de nous présenter à l'esprit. Nous lirons un texte de l'apôtre Jean qui jette un regard différent sur Jésus-Christ. Quoique, il parle de la même réalité, l'incarnation. Cependant, dans son prologue, c'est-à-dire dans le commencement de l'évangile de Jean, le point de départ du récit est différent. Ce point de départ, ce n'est plus la naissance d'un nouveau-né, mais le point de départ, c'est la grandeur de Jésus-Christ avant son incarnation et ce qu'il est devenu par l'incarnation. En Jean chapitre 1, les versets 1 à 18, se lisent ainsi, et nous allons lire une partie de ces versets. Voici ce qu'écrit Jean dans le début de son évangile. Au commencement était la parole de Dieu ici, qui est Jésus-Christ. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'était là la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Quand Jean nous dit « la parole a été faite chair », c'est ça l'incarnation. Prendre une chair comme la nôtre. Dans ce texte, Jésus est appelé la parole de Dieu. Et voici quelques-unes de ses caractéristiques. Il était au commencement avant toute chose. Il était avec Dieu. Il était Dieu. Dès le commencement, il était avec Dieu. Tout a été
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Pas même une seule chose n'a été créée sans lui. En lui était la vie, et le monde, l'univers, a été créé par lui. Ça, c'est ce que Jésus-Christ était avant son incarnation, avant qu'il devienne chair. Ensuite, l'apôtre Jean nous parle de ce qu'il est devenu en s'incarnant. Sans faire une description historique détaillée de la naissance de Jésus comme l'a fait Luc, Jean s'avise de souligner simplement le grand principe de l'incarnation, c'est-à-dire que ce grand Dieu créateur qui a créé toutes choses et sans lequel rien n'a été fait, cette parole de Dieu, elle a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle a pris un corps comme le nôtre. Il a habité parmi nous, les êtres humains. Les êtres humains ont contemplé sa gloire et il a fait connaître le Père. À ce point-ci, j'aimerais que l'on essaie d'imaginer un peu ce qu'implique la description que Jean vient de nous donner de Jésus. Et c'est ici que nous entrons un petit peu plus en profondeur dans la deuxième partie de notre promenade. J'aimerais vous amener contempler la grandeur de la création pour entrevoir un tout petit peu la grandeur du Créateur. Nous allons nous promener dans les étoiles. J'aurais pu choisir le monde animal, celui des insectes ou un autre, mais j'ai choisi les étoiles. Après tout, les mages ont découvert Jésus-Christ grâce aux étoiles. Voici une diapositive du Soleil. Notre Soleil est une étoile. Le Soleil fait partie du système solaire dans lequel se trouve la Terre, là où nous habitons. Le système solaire fait partie de la galaxie de la Voie lactée. En 2018, la mission européenne Gaïa a identifié la position d'environ 1,7 milliard d'étoiles dans la Voie lactée, ce qui représente plus ou moins 1% des étoiles de la Voie lactée. Faites le calcul. 1% des étoiles qui nous entourent près de nous dans la Voie lactée, c'est l'équivalent de 1,7 milliard d'étoiles. Et là, c'est seulement une galaxie. Dans l'univers, il existe de nombreuses galaxies. Par exemple, une de ces galaxies qui est près de nous s'appelle la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède contient à peu près 1000 milliards d'étoiles. Une autre galaxie qu'on nomme la galaxie du tourbillon comprend environ 100 milliards d'étoiles. Et cette galaxie, elle a quelque chose de beau, elle est accompagnée par une petite galaxie, voyez-vous au bout de sa queue, qu'on appelle NGC 5195. Ce n'est pas un nom tellement exotique ou romantique, mais c'est le nom qu'on lui a donné. Ensuite, nous avons d'autres galaxies comme la galaxie du Triangle, qui est la troisième plus dense des galaxies qui sont près de nous. Voici une photo de la galaxie NGC 1569. Celle-ci se nomme la galaxie du sombrero parce qu'elle a l'apparence plus ou moins d'un sombrero. Ici, nous avons la galaxie du petit nuage de Magellan. Voyez-vous comment ces images sont magnifiques, comment cette création est magnifique. Et chacune de ces galaxies comprend des milliards d'étoiles. Les galaxies qui sont dans le ciel autour de nous sont regroupées en groupes, en amas ou en superamas. Ceux qui étudient les étoiles
les galaxies, ont regroupé ces galaxies-là en leur donnant des noms de groupes en amas et en superamas. Un groupe de galaxies, c'est un ensemble de moins de 1000 galaxies. Quand il y a 100 galaxies, excusez-moi, quand une centaine de galaxies sont relativement proches les unes des autres et qu'on peut imaginer qu'elles forment un groupe, on appelle cela un groupe. Mais s'il y a plus de 100 galaxies qui forment un ensemble, on appelle ça un amas. La Voie lactée, dans laquelle se trouve le système solaire, dans lequel se trouve la Terre, sur laquelle nous habitons, bien la Voie lactée fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe local de galaxies, c'est-à-dire un groupe qui contient environ, moins de 100 galaxies, environ une soixantaine de galaxies. Maintenant, c'est un groupe, donc ça peut paraître un petit groupe, mais même si le groupe local peut sembler un petit groupe, essayez d'imaginer la dimension de ce groupe d'étoiles. Une des galaxies qui est près de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède. Nous savons, grâce à des calculs que les astronomes font et les astrophysiciens font, nous savons que la galaxie d'Andromède et la galaxie de la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre et qu'un jour, il y aura une rencontre de ces deux galaxies qu'on appelle une collision. Maintenant, ne vous inquiétez pas trop, la collision, ce n'est pas une collision face à face comme on les connaît entre deux voitures, parce que les dimensions de ces galaxies sont tellement grandes que ce que l'on suppose, c'est qu'elles vont comme passer l'une à travers l'autre, peut-être fusionner et former un autre type de galaxie. Excusez-moi, mais je voulais vous parler de la distance. Donc, Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre à raison de 120 km à la seconde, c'est-à-dire aussi peu que 430 000 km à l'heure. Depuis que nous avons commencé la rencontre de ce matin, Andromède est à peu près là, 400 000 km plus près de nous qu'il ne l'était. Ce qui veut dire que Andromède et la Voie lactée se rapprochent à raison de 10 millions de kilomètres par jour. Hier, à cette heure-ci, nous avons célébré Noël. Voilà qu'une journée plus tard, 24 heures plus tard, la galaxie d'Andromède est à 10 millions de kilomètres plus proche de nous qu'elle l'était hier. Imaginez ce que ça fait comme distance en une semaine. Maintenant, peut-être que ça vous fait craindre qu'il y ait une collision. Selon les calculs que les astronomes ont faits, Andromède et la Voie lactée vont se rencontrer dans 4,5 milliards d'années. Alors, vous voyez la distance énorme qui existe entre ces deux galaxies qui se rapprochent à raison de 10 millions de kilomètres par jour pour se rencontrer dans 4,5 milliards d'années, tellement l'univers est grand. Nous avons dit donc que les galaxies sont regroupées, ou les ensembles de galaxies sont regroupés, on appelle des groupes, un ensemble de 100 galaxies et moins. Des amas de galaxies, bien ce sont les amas, ce sont des regroupements de 100 galaxies et plus. Par exemple, ici, vous voyez l'amas ACO 3341 avec ses nombreuses étoiles. Et puis ici, vous avez l'amas de Pandore.
Parlons maintenant des superamas. Donc, il y a les groupes, 100 galaxies et moins, les amas, 100 galaxies et plus, et les superamas, qui sont en réalité des regroupements d'amas et de groupes de galaxies. C'est un petit peu comme sur la Terre, nous avons des pays, des provinces, des territoires, des continents, n'est-ce pas? Le Canada, par exemple, est composé de territoires et de provinces, de régions, les prairies, les provinces maritimes, les provinces atlantiques, le centre du Canada. Alors, ce sont différentes façons de regrouper les pays et les territoires et les régions. Mais il y a aussi des continents qui regroupent plusieurs pays. Bien, c'est un petit peu la même chose avec les étoiles et les galaxies. Les superamas, ce sont des regroupements d'amas et de galaxies, c'est-à-dire des grands regroupements. Par exemple, vous avez ici le superamas de la Vierge. Et ici, vous voyez le superamas de Persée-Poisson. Revenons au superamas de la Vierge. Voyez-vous ce qu'il y a en rouge au centre du superamas de la Vierge? C'est ce qu'on appelle le groupe local. Rappelez-vous, le groupe local, c'est le groupe dans lequel la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont présents. Alors, vous voyez la grandeur de ce superamas. Maintenant, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, ce qu'on appelle l'Aniakea, qui est un superamas qui contient 3 superamas de galaxies. Un petit peu comme un continent, comme le continent d'Amérique du Nord, contient 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, le superamas, l'Aniakea, comprend 3 superamas de galaxies, c'est-à-dire le superamas de la Vierge qui contient la Voie lactée, Andromède, le système solaire et la Terre, le superamas l'Hydre Centaure et le superamas Paon Indien. Donc, nous avons là un superamas de superamas. Voici la carte des superamas galactiques. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a plusieurs superamas, dont l'Aniakea est un superamas. L'Aniakea, c'est la partie jaune que vous voyez à l'écran. Alors, vous voyez bien que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est extraordinairement grand. En fait, il semble que l'Aniakea signifie immesurable. C'est inimaginable, la grandeur de cet univers. Voici donc, pour terminer, pour vous montrer la beauté de ces étoiles, une nébuleuse et ensuite vous avez la nébuleuse du Cône. Donc, voici pour notre promenade parmi les étoiles. Pourquoi vous ai-je amené dans cette direction? Bien, laissez-moi vous poser une question. Comment arrivez-vous à mettre ensemble l'incarnation et la grandeur majestueuse du Dieu créateur? Comment celui qui a créé toutes ces choses a-t-il pu s'incarner et paraître la journée de Noël comme un petit enfant, d'où le titre de ce matin, « Vous ne le croiriez pas si on vous le racontait ». Devant ce miracle, personnellement, je suis émerveillé et sans mots. Et je me promène en méditant sur cette question. Cette question sera toujours difficile à comprendre pour nous parce que nous ne pouvons pas vraiment saisir l'ampleur de ce que Dieu a fait pour rédimer les êtres humains. Nous pouvons seulement en évaluer approximativement le coût, sachant que le coût a été immense. Qu'est-ce qu'il en a coûté à un Dieu si grand pour s'incarner, pour nous rédimer?
C'est un peu comme quand on se tient au bord de l'océan, sur une falaise. On peut ressentir approximativement l'immensité de l'océan, mais il nous est difficile de vraiment la saisir, cette immensité. Dieu a été à l'extrême du dépouillement pour nous acquérir le salut. Et c'est ce qu'il en a coûté à Dieu pour nous rédimer. Il n'a pas fait semblant de se dépouiller. Il l'a véritablement fait. Quand je réfléchis à Noël, à ce qui s'est passé à la crèche lorsque Marie a enfanté, et à ce que Jean nous décrit quand il nous décrit le grand créateur de l'univers et à ce que nous avons vu ce matin, quand je réfléchis à cela, à l'incarnation, je me sens un peu comme les disciples quand Jésus leur a demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et comme Pierre, je suis prêt à confesser « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cela, je le crois de tout mon cœur. Mais en même temps, comme Pierre, qui immédiatement après avoir fait cette confession, ne comprenait pas ce qui attendait Jésus. Parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas au sujet de Jésus-Christ. Mais voilà, je sais une chose. Je peux m'émerveiller devant la grandeur, la beauté, la majesté de Dieu, devant le miracle de l'incarnation et surtout devant sa grâce. Si Dieu a fait tout cela, permettez-moi de vous dire, c'est parce qu'il est bien disposé à notre égard. Que Dieu puisse vous bénir en cette fin d'année et que sa grâce soit sur vous avec richesse. Merci et bonne semaine.